Regarde, je te montre un détail caché sur l'un des monuments les plus connus de France. Tu vois cette flèche juste ici, elle est là pour se moquer des Allemands. En gros, ce lion il se trouve au pied de la citadelle de Belfort qui était réputée imprenable. Même quand Napoléon III se fait battre par les Prussiens en 1870, la ville de Belfort tient héroïquement pendant plus de 3 mois alors que 200 canons lui envoient 5000 boulets par jour. Le gouvernement français ordonne finalement aux Belfortins d'abandonner la ville aux Allemands. Mais contrairement à l'Alsace-Lorraine qui devient allemande, Belfort n'est pas tombée et la ville reste finalement française. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le territoire de Belfort ne fait plus partie de l'Alsace. Et c'est là qu'on va parler du lion et de sa flèche. En fait, Auguste Bartholdi, avant de sculpter sa fameuse statue de la Liberté, a réalisé cet autre chef-d'œuvre. Ce lion symbolise la résistance de la ville de Belfort, acculée par les canons prussiens. Il voulait d'abord que le lion regarde vers l'Allemagne, mais Bismarck, le chancelier allemand, devient fou face à cette provocation. Le lion est finalement tourné, montrant son dos à l'Allemagne comme un signe de mépris. Mais cette fameuse flèche écrasée par la patte du lion pointe vers l'Allemagne et nous rappelle où se trouve vraiment l'ennemi de Belfort. Le lion, qui est la plus grande sculpture en pierre de France, est aujourd'hui un symbole de Belfort et on retrouve plus de 150 lions cachés dans la ville, comme ici ou encore